C'est ce qu'on appelle une valeur sûre, une valeur refuge. L'or n'a jamais été aussi précieux. Le cours de l'or n'en finit plus de flamber, plus 75% en 5 ans. C'est le dernier métal, en cas de crise, qui va garder justement sa valeur. Il paraît que si tout l'or du monde était fondu, il ne remplirait qu'une seule piscine olympique. Et si tout ce qui est rare n'est pas forcément cher, l'or continue pourtant de tirer son épingle du jeu. Ce n'est donc pas pour rien que certains s'efforcent à en amasser autant que possible. Bien leur en a pris. Quand on jette un œil aux courbes, on se rend compte qu'avec l'or, on est peut-être en face du premier bitcoin de l'histoire. Alors si vous êtes heureux d'apprendre que votre bijou acheté il y a 10 ans a pris de la valeur, ne vous emballez pas trop vite car il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Car oui, la valeur de l'or explose ces dernières années, mais le problème, c'est que c'est tout, sauf rassurant. Les experts le disent, quand l'or flambe, c'est que l'économie mondiale menace de se transformer en plomb. Alors y a-t-il finalement quelque chose qu'on vous cache? Car dès qu'il semble y avoir une bonne nouvelle, on nous en apprend une mauvaise derrière. Et entre l'inflation, l'instabilité internationale et nationale, chacun est en droit de se poser des questions. Alors pour vous aider à mieux protéger votre épargne, et si vous aviez prévu d'acheter quelques pièces d'or, restez bien concentrés sur ce que vous allez découvrir aujourd'hui. L'or est un métal noble, probablement arrivé sur Terre à la suite d'une pluie de météorites il y a très longtemps. Et quand l'homme l'a découvert, il a vu 3 atouts majeurs. Il est inoxydable, résiste à presque tout, et surtout, comme il n'est disponible qu'en quantité limitée, il inspire confiance. Et oui, quand on sait qu'une mine est considérée comme riche en or lorsqu'on atteint les 3 grammes par tonne de roche, on comprend alors qu'il n'y a aucun risque ou presque de voir sa valeur chuter du jour au lendemain. Chaque année, on produit 720 millions de tonnes d'acier contre seulement 2300 tonnes d'or. Conséquence, si vous avez un peu d'or caché dans le placard, vous pensez, presque à juste titre, posséder quelque chose de stable. Et quand on dit stable, c'est un euphémisme, car sa valeur ne fait qu'augmenter au fil des décennies. Ce n'est donc pas pour rien que l'or se transmet de génération en génération. Souvent d'ailleurs sous le manteau. D'ailleurs, les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être d'un louis d'or offert par leur aïeul. Louis d'or qu'on vous conseille d'ailleurs de garder bien précieusement, au vu de ces chiffres. Bref, tout le monde aime l'or, et particulièrement les Français. C'est simple, notre pays possède la 4e plus grande réserve du monde. 31% de nos concitoyens pensent que c'est l'un des meilleurs investissements, et 25% d'entre eux en possèdent, sous forme de bijoux, de pièces ou de lingots. Des fortunes que l'on a trouvées sous les matelas, vous savez, des trucs cachés au fond des jardins. Un investissement moins original que les crypto-monnaies en 2024, mais pour beaucoup bien moins risqué. Pourtant, les résultats sont là. Et pour la petite anecdote, l'or a tellement augmenté que désormais les médailles d'or des JO sont fabriquées en argent, à 92,5%. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La preuve, si on compare la rentabilité de l'or et du livret A, qui est pourtant le placement préféré des Français, on se rend compte d'une chose. L'un rapporte un petit peu, l'autre beaucoup. Si vous avez placé 10 000 € sur votre livret A il y a un an, vous avez gagné 300 €. Le même placement en or vous aurait rapporté 1070 €. L'or fait tourner les têtes en ce moment. La preuve, quand on veut augmenter artificiellement la valeur d'un produit, on y ajoute de l'or. Comme le font d'ailleurs certains restaurants, qui se sont dit « Pourquoi vendre un steak à 50 $ quand on peut vendre le même recouvert d'une feuille d'or pour la modique somme de 1180 $. Mais au-delà de ceux qui achètent de l'or pour flamber, il semble que pour d'autres, en posséder soit devenu vital. Oui, beaucoup d'États ne s'en cachent même plus et font la course au précieux métal. Ce qu'ils disent moins, en revanche, c'est pourquoi ils le font. Partout sur Terre, des puissances ont besoin de se rassurer de tout ce qui pourrait déstabiliser leur monnaie. Les crises géopolitiques, sanitaires ou encore l'inflation. Bref, des crises que vous connaissez bien maintenant. Pourtant, la croissance américaine aurait soi-disant de nouveau bonnes mines, tout comme celle de la Chine et de l'Inde, qui malgré quelques difficultés passagères affichent de fortes ambitions. Et globalement, pas mal de pays sont en train de se refaire une santé, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Pourtant, si l'économie mondiale se stabilise, l'or ne devrait en théorie pas connaître une telle envolée. Seulement, il y a un problème. En économie comme dans la vie, les apparences peuvent être trompeuses, car en réalité, beaucoup de gouvernements craignent pour leur avenir. S'il y avait un plan caché, si je voulais retarder des mauvaises nouvelles après les élections, vous croyez que j'aurais annoncé la réforme de l'assurance chômage? La responsable de cette pagaille, la dette. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que presque tous les pays de ce monde vivent à crédit. Sauf qu'un crédit, ça se rembourse. Et pour rembourser leurs prêts, la plupart des pays ont une astuce. Faire un autre prêt. C'est ce qu'on appelle rouler sa dette. Conséquence, on ne rembourse jamais vraiment ce qu'on doit. Et pire, on creuse son déficit. Et ça, c'est exactement ce que fait la France en ce moment même. Aux grandes dames du général de Gaulle, qui déclarait ceci à propos de l'importance de
maîtriser sa dette. C'est grâce à cette politique que dans le domaine international, nous pouvons discuter sur tous les sujets sans que qui que ce soit n'ait aucune prise sur nous. Normalement, tant que la croissance est supérieure aux intérêts de la dette, ce système est tenable. Mais si vos rentrées d'argent ne suivent plus et que vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous devenez un insolvable. Et des insolvables, il y en a beaucoup. À commencer par les Français, dont 17% d'entre eux ne peuvent plus payer les traites de leur maison. Mais aussi et surtout, les gouvernements eux-mêmes. Voilà pourquoi il s'agirait de relativiser les choses lorsqu'on parle d'une économie mondiale qui repart à la hausse. Et c'est là que l'or rentre en jeu. Car il est fort probable qu'en cas de banqueroute générale, il soit la seule chose à pouvoir nous sauver. Si un pays n'a plus un sou en poche, le gouvernement n'a pas 36 000 solutions. La première, mettre la clé sous la porte et laisser ses citoyens livrés à eux-mêmes. Ou bien la jouer plus soft. Hausse des impôts, dévaluation de la monnaie ou encore saisie du patrimoine. Mais dans les faits, comment demander à certains, et notamment à la classe moyenne, de payer plus d'impôts qu'elle n'en paye déjà? Car malgré un salaire correct sur le papier, cette classe moyenne est souvent loin de vivre la vie de château. En fait, c'est pas, vous voulez pas ni de chèque, ni de panier, vous voulez simplement vivre de votre salaire. En fait, ça te permettre de vivre décemment. Voilà. Oui, la pente semble glissante. Et puis, Venezuela, Zimbabwe, Argentine, les pays où les billets n'ont plus aucune valeur, ou presque, ça existe. Alors pour éviter d'en arriver là et s'offrir un peu de stabilité, les gouvernements de ce monde ont trouvé une combine un peu particulière. Lier la monnaie à l'or. Ce sont les fameux accords de Bretton Woods. Signés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce texte a un objectif clair. Éviter qu'une crise financière comme celle de 1929 ne ressurgisse avec tout ce qu'elle a entraîné. Un joli coup de maître des USA, car ce jour-là, le dollar devient la monnaie des échanges internationaux. En effet, dans les négociations, les Américains obtiennent que le taux de change entre le dollar et l'or reste figé. Autrement dit, l'or sécurise le dollar et le dollar sécurise l'or. Du tout bon pour le métal jaune, qui gagne encore en valeur, mais surtout pour les USA, qui deviennent alors le coffre-fort de la planète. On a confiance, c'est la monnaie de la première puissance militaire mondiale, et donc c'est un peu comme si les États-Unis avaient le privilège de battre monnaie pour le monde entier. Seulement, en 1971, ce système prend fin. Il faudrait une vidéo entière pour tout expliquer, mais en 2 mots, un beau matin, l'oncle Sam s'est rendu compte que le jour où il y aurait plus de dollars à l'étranger que d'or dans ses tiroirs, alors il ne pourrait plus garantir une conversion immédiate du dollar à l'or. Évidemment, c'est assez technique, mais pour ceux que ça intéresse, on vous recommande 50 ans de crise financière. Le livre de Jacques Delarosière, analyste financier reconnu. Mais est-ce pour autant un coup dur pour l'or? Eh bien même pas, car malgré toute cette histoire, son cours ne chute pas. Bien au contraire, il ressort encore grandi de cette situation. Oui, malgré vents et marées, l'or garde le cap et s'affirme en tant que safe haven. En bon français, une valeur refuge, un investissement capable de résister aux crises. Lorsque la situation se tend, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'or en valeur refuge. On peut parler du marché de l'art, des obligations d'État, ou plus surprenant encore, des cartes Pokémon, qui attirent aujourd'hui toutes les convoitises. Avec au passage, petite pensée à tous ceux qui ont vendu leurs cartes lors d'une brocante étant petit. C'est une carte qui existe en très peu d'exemplaires. Elle est estimée entre 5 et 10 000 euros, mais les prix peuvent s'envoler jusqu'à 20, 30, 40 000 euros. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un petit test. Demandez à votre conjoint, votre mère ou même n'importe qui, cite-moi une valeur refuge. Il y a de grandes chances qu'on vous réponde l'or. Et cela particulièrement en temps de guerre. Avec l'avocat américain spécialisé en finance, James Rickards, qui n'y va pas de main morte dans son œuvre Currency Wars, The Making of the Next Global Crisis. Il le dit cash. S'il existe une arme plus puissante que les autres en temps de guerre, c'est bien l'or. Et la guerre, on ne connaît que trop bien. Petit retour 4 ans en arrière en pleine crise sanitaire, ou plutôt en guerre sanitaire. Nous sommes en guerre. C'est à ce moment-là que l'or voit sa valeur exploser plus que jamais. Les raisons? Le bazar monstre provoqué par cette maladie et les médias, mais aussi par la manière dont elle a été gérée. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les Français n'ont jamais autant épargné que durant cette période. Pourtant les temps étaient et sont toujours durs. On se demande alors pourquoi ils se sont serrés la ceinture encore plus que d'habitude. C'est simple, c'est un réflexe de survie. Par exemple, si vous échouez sur une île déserte avec une simple bouteille d'eau, vous allez vous raisonner et la boire petite gorgée par petite gorgée plutôt que d'une seule traite. Même si vous n'avez jamais eu aussi soif de toute votre vie. Et oui, quand on pense que demain sera pire qu'aujourd'hui, on a tendance à épargner et faire des stocks. Que ce soit d'or ou de papier toilette. Chacun ses priorités. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Bref, pour les États, c'est pareil. Faire des stocks d'or, c'est une manière d'assurer ses arrières. Les bourses tremblent depuis l'apparition du Covid-19, les marchés sont en recul, mais l'or, en revanche, atteint des niveaux sans précédent. Mais toujours est-il que si la crise sanitaire est derrière nous, ce n'est pas pour autant que le prix de l'or est redescendu. Le reste non plus d'ailleurs. Mais pourquoi tout le monde semble redouter un effondrement de l'économie? Qu'est-ce qui menace tant de faire s'écrouler notre système? Eh bien, ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, plus que la guerre sanitaire, il semblerait que ce coup-ci nous soyons au bord de la guerre. La vraie. 24 février 2022. Déclenchement de l'opération militaire
russe. Les bourses européennes s'affolent. En une semaine, le CAC 40 perd 8%. Pourtant, l'once d'or gagne dans le même temps 10,7%. Encore une fois, l'explication est simple. Beaucoup de pays sont engagés dans ce conflit, à plus ou moins grande échelle. Sauf qu'une guerre, il vaut mieux la gagner si on n'a pas envie de devoir rembourser ses conséquences. Mais heureusement, l'or, lui, ne craint pas les balles. Alors afin de se prémunir, les pays du monde entier reconstituent leur stock d'or. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ce métal représente une valeur échangeable et liquide en cas d'effondrement des marchés. Du pain béni pour quiconque souhaite assurer ses arrières. Alors quand notre président encourage l'Europe à passer en mode économie de guerre, qu'il multiplie les déclarations plus ou moins belliqueuses et que les banques centrales achètent de l'or à foison, certains pensent qu'un conflit de grande ampleur n'a malheureusement plus rien d'impossible. Envoyer des troupes au sol contre la deuxième puissance nucléaire mondiale, ça veut dire entrer en guerre mondiale. Dire les choses très clairement. Oui, partout sur le globe, les esprits s'échauffent. Et si vous avez toujours du mal à comprendre en quoi un morceau de métal pourrait bien vous sauver la vie en cas d'apocalypse, voici un exemple très concret. Pendant la Première Guerre, les pilotes de l'aviation britannique étaient rémunérés avec de petits paquets d'or. Pourquoi ? Car pour acheter n'importe quoi à n'importe qui, sortir une pièce qui brille fait toujours son petit effet. Et si jamais ces chasseurs étaient faits prisonniers, leur pièce leur garantissait la liberté dans la plupart des cas. Et pour les civils, le métal doré était tout aussi précieux. Une famille grecque témoigne, pour manger, nous avions de l'or que nous cachions. Mais mon grand-père, qui lui avait fait confiance à la monnaie grecque, se retrouva avec des liasses de billets sans valeur et perdit toute sa fortune. Comme si à chaque fois, c'était lors des temps sombres que l'or brillait le plus. Dirk Bohr et Thomas McDermott, deux professeurs universitaires américains, vont même plus loin, dans une étude sobrement intitulée The Financial Economics of Gold. Après avoir croisé des milliers de données, ils en arrivent à la conclusion suivante: il n'existe aucun investissement sûr, sauf l'or. Alors, s'il n'y a que des avantages, est-ce le meilleur placement pour autant? Eh bien, oui et non. Car en 2024, le temps des cow-boys est peut-être derrière nous, mais la ruée vers l'or est plus forte que jamais. Aujourd'hui, des sociétés font fortune en recyclant l'or de vos téléphones. D'autres lancent des expéditions dans les abysses pour récupérer les trésors engloutis. Dans notre base de données de plus de 10 000 épaves, une centaine ont une valeur d'au moins 50 millions de dollars. Encore plus fou, le monde se dispute aujourd'hui la paternité des astéroïdes. Pourquoi ? Tout simplement car on suspecte certains d'entre eux d'être bourrés d'or. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. La première étude à ce sujet remonte d'ailleurs à 1997. Conséquence, le monde entier construit des robots-sondes dans le but de les exploiter. Quitte à remettre en cause des accords passés qui stipulent pourtant clairement que l'espace n'appartient à personne. Toujours est-il que si demain nous trouvons une méthode miracle pour décupler nos stocks, alors l'or connaîtra fatalement la première baisse de son histoire. Le tout est de savoir si ce crack arrivera dans 10, 100 ou 1000 ans. Le hic, c'est qu'il n'est pas facile de se projeter de la sorte. La preuve, juste avant que l'or ne s'envole, un expert déclarait « Non seulement les cours ne progressent pas sur longue période, ensuite il y a tous les problèmes de conservation dont on a parlé tout à l'heure et les difficultés à la revendre. » Comme quoi, parfois, les experts... Aujourd'hui, de plus en plus de Français achètent de l'or, de plus en plus en vendent aussi. Car quand on sait que 50% de l'or en circulation se trouve dans la joaillerie, ça donne des idées. Alors, à l'heure où la moitié des Français renoncent à manger correctement par faute de moyens, on comprend que certains troquent volontiers leurs vieux bijoux contre un gros chèque. Ce qui vous ferait un total pour 66 grammes de 2530,11 €. Je ne m'attendais pas du tout à ce montant-là. Et puis, petit fait surprenant, quand on dit que nous ne sommes que poussière d'étoiles, selon une étude du chimiste John Hemsley, le corps d'une personne de 70 kg contiendrait en moyenne 0,2 mg d'or. Peut-être qu'au final, vous êtes bien plus précieux que vous ne le pensiez. Maintenant, vous le savez, entre Jason et la toison d'or, l'or du roi Midas, l'or des Templiers, l'or fascine depuis toujours. Il suffit de jeter un œil à la liste des films traitant de la ruée américaine, ou bien de regarder les files d'attente devant les boutiques de luxe. D'ailleurs, Cocorico, LVMH, fierté française, est au top dans ce classement et fait rêver nombre d'entre nous. Mais du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas. On peut parler de ceux qui sont devenus fous lorsqu'ils ont appris que l'or qu'ils possédaient n'en était en fait pas. De ceux qui ont tout plaqué pensant devenir riches, mais qui n'ont en fait trouvé que quelques grammes. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le cas des orpailleurs, de véritables groupes paramilitaires qui saccagent illégalement les forêts en quête de richesse et contre lesquels nos hommes se battent chaque jour en Guyane. Oui, en attendant l'hélicoptère qui emportera leur prise de guerre, les militaires restent sur leur garde. Les garimperos ne sont jamais bien loin. L'or peut causer votre gloire ou votre perte. Le tout, quand on tente d'entreprendre, c'est de savoir rester lucide. Alors pour continuer à rester bien informé, faire les bons choix pour protéger votre épargne ou encore en savoir plus sur l'or, abonnez-vous à la chaîne.